bien, bonjour tout le monde, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je suis dans mes études, etc. Il y avait le concours, du moins les écrits qui sont passés il y a pas longtemps. Et concrètement, à part en février où j'ai dû lire 2-3 livres grand max, j'ai franchement pas le temps de lire des livres. Donc je prenais pas le temps de filmer de vidéos non plus. Mais me revoilà, hein, avec des vieux livres que j'ai finis il y a des lustres. Donc je vais vous en présenter 4, vous en aurez 4 au prochain, le mois d'après. Et après on verra ce que j'arrive à lire d'ici là, puisque je crois que j'aurai encore 2 livres en rap que j'ai déjà lus. Et après, voilà, il va falloir que je les lise pour pouvoir vous les présenter, n'est-ce pas? Donc je vais commencer de suite à vous présenter les 4 livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Tu te répètes Nora, bonjour. Alors le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit du portrait de Dorian Gray. Dorian Gray, c'est ça, le portrait de Dorian Gray, c'est le titre, et Wilde, c'est l'auteur. Alors concrètement, ce livre, je l'ai pris parce que je pensais que ça allait pour comprendre certains films ou autres, parce que j'ai déjà vu notamment La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, où on a le personnage de Dorian Gray qui est dans ce film un méchant, et je comprends pourquoi il est vu comme un méchant. Et en fait, ça fait partie pour moi des classiques de la littérature anglaise. Alors, est-ce que j'ai aimé ce livre? Il est bien écrit, l'auteur sait très bien écrire, c'est pas le problème ici. Le gros problème, c'est sa mentalité en fait. Je sais pas si c'est la mentalité de l'auteur ou la mentalité du personnage de Dorian Gray, mais en tout cas, je vais parler de la personnalité du personnage et pas de l'auteur, puisque pour ça, je ne sais pas, donc je voudrais pas dire de bêtises. Mais en gros, c'est un gros misogyne. Et c'est absolument insupportable quand on est une femme, en tout cas, ou même un homme, je pense, qui considère que les femmes et les hommes ont droit au même respect, n'est-ce pas? Donc il voit les femmes comme des choses à jeter, comme des choses inutiles, et qui sont en fait ennuyantes, hein, elles servent que à se faire plaisir en gros. Et pour lui, effectivement, l'expression de se mettre, passer la bague au doigt, c'est rentrer en prison. Pour lui, oui. Donc c'est un homme... pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est quelqu'un qui ne vieillit pas et c'est son portrait qui vieillit à sa place et qui a tous les ravages du temps ou de la maladie, etc. qu'il aurait pu avoir. Et donc lui, il reste jeune, voilà, jusqu'au bout. Donc ça parle de ça. Donc on voit aussi la fin du personnage de Dorian Gray à l'intérieur. Je n'en parlerai pas puisque si vous voulez le lire, je vous invite à le faire, je ne voudrais pas spoiler. Mais je ne le lirai pas 2 fois, ça c'est sûr, mais je pense que c'est pas mal pour comprendre le personnage et pourquoi les rares fois où on le retrouve dans les films, on le voit du côté des méchants et pas des gentils. Donc si vous êtes fan des méchants, en tout cas vous allez l'adorer. Donc ça se passe quand même à Londres. Je dirais vers l'époque victorienne, je dis certainement de n'importe quoi. 1890, au moins... c'est en 1890 qu'est sorti le livre et ça dépeignait la société de l'époque. Donc imaginez donc 1890 à Londres. Est-ce que c'était l'époque victorienne? Il va falloir que je révise mon histoire et peut-être que je mettrai ça quelque part, oui, non, je dis n'importe quoi ou si j'ai une chance incroyable. Voilà, voilà, il est bien écrit, l'histoire peut être intéressante, mais comme ce que j'ai pu lire de Céline, j'apprécie pas spécialement l'histoire, je me suis un peu forcée à le finir parce que j'ai du mal, en fait j'ai vraiment du mal avec tous ces sexismes et racismes quand tu te mets à la place de ce personnage là puisqu'on voit tout de ce point de vue là entre guillemets et ça c'est pas facile, c'est pas évident d'être de ce côté là puisque concrètement sur les 3 personnages qu'on suit principalement il y en a qu'un seul que j'apprécie et les 2 autres ils mériteraient des tartes. Autre livre que je vais vous présenter qui cette fois-ci est beaucoup plus gai, il s'agit du tome 3 des Héros de l'Olympe, donc c'est la marque d'Athéna. Donc si vous vous souvenez, les 2 tomes, le premier on avait eu l'équipe de Jason, comme vous voulez, avec Annabeth, etc. Et de l'autre côté on a vu Percy avec les homologues romains pour la quête. Donc cette fois-ci les 2 petits groupes se regroupent, hein, ils fusionnent et ils partent ensemble, plutôt ils fuient le campement des Romains, je vous ne dirai pas pourquoi, mais ils fuient pour partir prendre des informations et à un moment on aura un joli petit voyage en Europe pour changer. Ça fera plaisir de les voir autre part qu'aux États-Unis. J'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, de toute façon je suis de base une très bonne lectrice, dans le sens, pas dans le sens de lire beaucoup, etc.
mais dans le sens où, comme on dit, je suis un bon spectateur. Il est difficile de me déplaire, voilà, je vais pas vous mentir, dans ce genre d'histoire du moins. Et j'ai beaucoup apprécié, les personnages ont chacun leurs caractéristiques, on rencontre plusieurs dieux, etc. qu'on n'avait pas forcément rencontrés avant. La dualité demi-dieu grec, demi-dieu. La dualité des dieux du fait qu'ils soient, selon, ils ont leur personnalité grecque et leur personnalité romaine, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire, et vraiment intéressante, voire amusante, surtout pour certains personnages qui vont vraiment avoir une double personnalité aux opposés ou au final qui se rejoignent plutôt pas mal. Avec bien sûr des titans qu'on va croiser, des alliés ou ennemis auxquels on ne se serait pas forcément attendu, mais surtout on va comprendre vraiment pourquoi la mère, Athéna, qui est la mère d'Anabès, a comment dire, on dirait qu'elle fait une dépression et qu'elle est totalement absente, c'est l'ombre d'elle-même quand elle est en mode déesse romaine, donc en Minerve. Enfin Minerva, c'était le nom de la déesse voilà, de comment ils l'ont changé. Et vous allez voir exactement tout ce qui s'est passé. Et je le trouve plutôt intéressant, même au niveau de l'histoire. Même s'il y a que certaines modifications, globalement on retrouve des choses qui sont pas mal intéressantes. Et que je vous conseille tout simplement de lire si vous aimez l'histoire grecque et romaine, donc tout ce qui est antique. Et je vais passer au prochain livre, parce que je pense que j'en ai parlé pendant plutôt longtemps déjà. Donc maintenant je vais vous parler d'un livre que j'ai hésité longuement à lire. C'était une grave erreur de ne pas le lire, d'avoir attendu si longtemps du moins pour le lire. Donc il s'agit du premier tome des aventures d'Anita Blake, tueuse de vampires par Laurel K. Hamilton, donc c'est Plaisir coupable. Et là où j'hésitais à le lire, c'est justement à cause de ce titre, Plaisir coupable. Donc oui, évidemment c'était une promotion Milady, donc à 3,99, pour ça que je l'ai acheté. Je l'avais acheté certainement en même temps, vers la même époque où j'avais acheté des Monica, la meute de Phoenix et ce genre de choses. Et j'avais peur en fait qu'ils soient du même acabit que les deux livres que je viens de vous citer. Pas que les livres soient vraiment pourris, mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie de lire une romance pornographique, je l'appellerai comme ça, puisqu'on nous épargne absolument aucun détail et c'est très tourné vers le sexe. Après, c'est tourné vers le sexe féminin et pas, comment dire, c'est pas non plus des trucs qui sont dégradants pour la femme, ce que j'avais lu, mais ça ne concerne pas ce livre, donc on va s'arrêter là. Mais en gros, c'est pas le genre de livre que j'apprécie lire particulièrement, quoi. Je les aime encore moins que les romances classiques standards. Donc pour vous dire comme quoi c'est pas forcément ce que j'aime. Parce qu'évidemment il y a plein de romances d'ailleurs avec. Donc ce livre aussi, on se retrouve plutôt avec un bon vieux Beat-Lit. D'ailleurs il est classé comme Beat-Lit chez Milady, hein. C'est pas anodin non plus. Quoique la mode de Phoenix aussi était classée en Beat littérature et des Monica également. Donc ça va vraiment être une... elle a une particularité en fait, c'est qu'elle peut réveiller les morts en fait. Elle crée pas des zombies non plus, mais elle va les réanimer pour le temps qu'ils répondent à des questions et ce genre de choses. Donc son job à l'origine, c'est elle travaille pour une sorte de cabinet d'avocat, enfin pas d'avocat, détective, etc. pour avoir des informations, notamment lorsqu'il y a des décès, pour avoir des informations sur leur mort et aider la police entre autres. Et elle a également un joli titre de tueuse de vampires puisque le monde est au courant que les vampires existent. Si jamais il y a un vampire qui cause des problèmes au niveau de la justice, c'est elle qu'on demande d'aller les tuer. C'est pour ça qu'on c'est Anita Blake, tueuse de vampires. Hein, voilà. Sauf que là, elle est payée pour ça. Ça change. Donc voilà, l'histoire bien sûr ne parle pas juste d'une femme comme Buffy contre les vampires qui va tuer tous les vampires qui se ramènent là. Non, à la base, elle est payée et puis elle tue que ceux qui ont déjà tué et point barre, c'est fini quoi. Donc là, on va partir sur une intrigue puisqu'il y a plusieurs vieux vampires qui se font tuer et elle est mandatée de façon particulière puisque bon, si elle ne le fait pas, elle meurt et en plus sa meilleure amie qui a des enfants aussi, c'est toujours sympathique, pour aller enquêter pour trouver justement qui tue ces vieux vampires et qui est en train de comploter contre, entre guillemets, le roi vampire de la région. Voilà, qu'on pourra qualifier de reine. Donc une fois cette chose faite, bien sûr elle va enquêter mais qu'à moitié, sachant qu'elle a un vampire qui l'accompagne, qu'elle connaît depuis longtemps, et va y avoir un petit rapprochement, voilà, évidemment, hein, sinon ce n'est pas drôle, mais après on va vite se retrouver dans une sorte de complot
où on va retrouver des problèmes de sexe, d'alcool, etc. Mais pas de drogue aussi, hein, puisque bon, il y en a aussi, mais c'est pas dans le sens malsain, vraiment glauque, etc. C'est assez léger au final, mais ça rajoute, je trouve, un peu plus de profondeur et ça fait un livre qui est un peu moins enfantin à ce niveau-là. Donc moi je vous le conseille, il faudra que j'investisse dans la suite qui, ma foi, si mes souvenirs sont bons, a déjà dépassé les 20 tomes qui sont sortis, où on n'en est pas loin. Donc j'ai plutôt beaucoup de retard à rattraper, on ne se le cachera pas, voilà. Mais je compte bien m'avancer et puis pouvoir avancer dans cette saga et vous en reparler. Pour l'instant le premier tome m'a plu, à voir si la suite suivra aussi son chemin. Donc voilà, ce sont les 4 livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous voulez les lire, n'hésitez pas. De toute façon, en barre d'infos, vous allez retrouver le lien pour les chroniques de livres que j'ai sortis, sauf s'il y en a certains que j'ai pas encore fait, mais normalement ça sera fait tôt ou tard. Et un lien pour les retrouver notamment sur Amazon si vous le souhaitez, même si moi j'habite sur Amazon, mais chacun ses choix. Et sur ce, n'hésitez pas à lire des livres, puisque c'est bien de lire les livres, mais pensez à vos cours aussi, comme moi, du coup je lis pas beaucoup de livres. Et voilà, passez surtout une bonne soirée, une bonne journée, ou je ne sais trop quoi, puisque je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Lisez bien et portez-vous bien.